Twip. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Je suis désolé d'entrée de jeu de la qualité de l'image, pour la simple et bonne raison qu'il fait nuit, où nous avons eu une météo absolument dégueulasse tout au long de la journée. Donc j'ai dû m'arranger comme j'ai pu pour avoir une lumière pas trop dégueulasse. Si ça va à peu près, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, des fois que. Tout d'abord, merci d'être chaque jour un peu plus nombreux et de participer à ce joyeux bordel. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux à poster des commentaires, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Le sujet du jour, on va parler de Moonshine. Moonshine, qui est un titre paru aux États-Unis chez Image Comics et paru chez nous dans la collection Indies chez Urban Comics. C'est une série qui est toujours en cours de parution et qui connaît à l'heure actuelle 22 numéros, ou 23, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons 2 tomes traduits chez nous, dont voici le numéro 1 et le numéro 2. Moonshine, de quoi ça parle? Ça parle d'Amérique en pleine prohibition. Donc nous sommes en 1929. Un dénommé Lou Pirlo, qui va être j'en bafouille aujourd'hui. Le protagoniste principal de l'histoire, donc Lou Pirlo, va être envoyé par son boss, un certain Joe Masseria, un caïd de New York, en terre de Virginie, pour en fait faire un deal avec un dénommé Hiram Holt, qui serait l'auteur d'un alcool absolument magnifique et prodigieux, dont il veut avoir l'exclusivité pour pouvoir alimenter ces divers troquets et bars illicites, puisque nous sommes en prohibition, je le rappelle. Sauf que non seulement ça ne va pas se passer comme prévu, avec ce cher Lou Pirlo et Hiram Holt, mais c'est surtout que Pirlo va avoir sa vie complètement basculée, car il va faire la rencontre infortune de loup-garou. C'est une histoire qui me plaît beaucoup, pour la simple et bonne raison que ça parle de loup-garou, donc déjà je suis client. Tout ce qui a trait à cette fameuse créature, ben ça m'intéresse. Mais c'est surtout que en termes d'histoire, on démarre un peu à la Union en enfer de Robert Rodriguez. Le film de Robert Rodriguez partait sur un espèce de road trip où 2 frères s'échappent en plein tribunal, en plein procès, pour franchir la frontière mexicaine et se retrouvent dans un bar à vampires. Bah là, c'est un peu la même chose. On est sur un contexte de gangsters et de prohibition, et on va basculer peu à peu dans le fantastique et dans l'horreur. Pour vous montrer un petit peu ce dont est capable le loustic. Donc le héros principal, Lou Pirlo et Hiram Holt. Visage très amical, vous en conviendrez. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas qui sont Brian Azzarello et Eduardo Risso, ces 2 personnes sont entre autres derrière la saga 100 Bullets, un, un thriller, oui, on va dire un polar thriller, où en fait, dans le premier tome, on voyait un vieux qui apparaissait, c'est toujours mystérieux, t'as la ref, qui va donner à une personne une mallette contenant un revolver et 100 balles, et avec un document qui lui donne une totale immunité. C'est-à-dire que cette personne pouvait buter qui elle voulait, elle ne serait jamais déclarée coupable de ses actes et envoyée en prison. Voilà. Une histoire qui était plutôt cool. Dans mon souvenir, je l'ai lu qu'une seule fois et c'était plutôt pas mal. Je vous montre quelques planches. Encore, petite apparition des jambes bien velues qui va donner lieu à une scène un peu dégueulasse. Je suis désolé hein, pour les reflets lumineux si ça brille de trop.
Et l'histoire me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, dans le tome 1, ça va poser les bases de l'univers, avec Lou qui va se confronter à la famille des Holt et à leur système un peu étrange et particulier. Et dans le deuxième tome, on va être plus sur le... Je sais pas si vous voyez bien, je suis désolé. Donc, je disais, sur le deuxième tome, on va être plus sur le développement de Lou Pirlo, parce que vous vous doutez bien qu'il va lui arriver des bricoles dans ce tome 1. Et dans ce tome 2, en fait, il va devoir apprendre à vivre avec ce qui lui arrive, en termes de dentition notamment, vous voyez cette couverture. Alors pourquoi je recommande Moonshine? Parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est un titre qui mélange habilement les genres, qui va démarrer sur du polar et qui va basculer tout doucement dans le fantastique. Et de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, ça me donne envie de découvrir la suite. Voilà, clairement. C'est une joie, c'est une bonne surprise. Voilà. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais terminer avec cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à solliciter vos libraires ou de regarder sur internet ce qu'il en est. Moi, pour ma part, j'ai toujours apprécié le travail de Risso d'ordre général. Je l'avais découvert sur une série qui s'appelait Je suis un vampire, paru chez Albin Michel. Et le titre était paru en noir et blanc. Et c'était super beau. Et la couleur là-dedans fait le job. Le truc, c'est que je suis pas particulièrement fan des aplats qui sont proposés. Ah, ouais, je vais proposer comme ça. Hop. Par contre, dès lors que le personnage de Pirlo va se mettre à rêver ou à se remémorer des instants de son passé, la colorisation est différente. On est sur des couleurs un peu... je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est un peu plus feutré. On a des effets de comment? Des effets de feutre et de peinture. Comme ici par exemple. Et ça tranche avec le réel du coup. Voilà. Donc, merci pour cette vidéo. J'espère, enfin, merci pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à participer dans les commentaires et me faire part de votre expérience de lecture. Si vous avez lu ce titre, si vous l'avez déjà découvert de votre côté, ou si auquel cas ce que vous avez vu aujourd'hui vous a donné envie de vous y intéresser. Dans tous les cas, prenez soin de vous et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et plus une funky sur vous. Ciao!